Alors, donc on se voit ce soir pour discuter du chapitre sur l'évaluation des stocks. Alors, d'abord, juste en préambule, vous avez vu que je vous ai mis un quiz à faire pour demain. Alors, si vous ne l'avez pas vu, je vous demande de vous connecter et puis bien sûr de faire ce petit quiz. Enfin, il y en a deux exactement, ça va vous prendre 20 minutes à tout casser normalement. D'ici demain à 20 heures, vous devriez trouver le temps de le faire. Ceci dit, ce chapitre sur l'évaluation de stock, il revêt une importance significative dans le sens où, à proprement dit, l'évaluation des stocks ne pose pas trop de soucis quant à la compréhension, hein, a priori, et a priori ne devrait pas faire l'objet d'un exercice complet lors de l'examen. Là, je vous parle de votre examen dans 2 ans, ou même des BTS blancs que vous allez pouvoir passer cette année. Mais ça peut tout à fait faire l'objet d'une sous-partie, ou même encore, ça fait l'objet bien souvent de questions annexes qui sont en relation avec d'autres chapitres. Notamment, je pense au chapitre sur les coûts complets que l'on verra ensemble. Et ce type de, de technique quant à l'évaluation et quant au tableau et aux fiches de stock est relativement important, notamment dans ce type d'exercice. Donc, à proprement dit, c'est quelque chose d'assez important parce que ça intervient dans beaucoup de choses. Ça intervient aussi dans les budgets, ça intervient dans pas mal d'autres chapitres, mais juste en sous-partie. Donc, il faut absolument connaître les méthodes d'évaluation des stocks. Il y en a 3, vous les avez sans doute vues. Donc, dans un premier temps, y a-t-il des questions spécifiques sur ce chapitre ou des éléments que vous n'avez pas compris, sur lesquels vous voulez que je revienne plus en particulier? S'il n'y a pas de questions concernant des difficultés que vous auriez pu rencontrer, on va passer donc à la correction du TD. Et si, bien sûr, il y a des choses que vous n'avez pas comprises durant ce détail, personnellement, je n'ai rien compris. C'est très bien la rédaction exacte de la méthode PEPS. Alors, Sofiane dit qu'elle n'a rien compris. Ok. La rédaction exacte, la rédaction, qu'est-ce que vous voulez dire par la rédaction, Anaïs? Les modalités de calcul, peut-être. Oui, ok. Alors, ce que je vous propose, Sophia, c'est de faire le TD, puisque de toute façon, c'est ça. Le but ici de l'exercice, c'est de connaître les méthodes d'évaluation des stocks. D'accord. C'est le but, et il existe 3 méthodes possibles. Très clairement, et je peux vous le dire, il y en a une qui est inutile. La méthode des coûts moyens unitaires pondérés en fin de période est inutile, elle n'est jamais utilisée, elle n'a jamais été demandée lors des examens. Bon, il faut la connaître, elle n'est pas très compliquée, hein, somme toute, c'est juste une technique, c'est tout. Mais malgré tout, si vous devez vous concentrer, il faut vous concentrer sur les 2 autres méthodes, la méthode du premier entrée, premier sortie, qu'on appelle PEPS, ou encore FIFO, First In, First Out en anglais. Vous trouverez aussi cette dénomination. Et la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée. J'ai tenté les TD, mais je suis complètement bloqué. Bon, ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on va faire le TD ensemble, d'accord? Je vais vous le montrer. Et s'il y a besoin, on se refera une petite séance supplémentaire parce qu'il est vraiment important que ce chapitre soit acquis. Surtout, il ne faut pas hésiter. S'il y avait la moindre difficulté, on peut refaire une séance supplémentaire avec des exercices supplémentaires. On verra bien où on en est à la fin de cette séance, d'accord? On fera le point ensemble 5-10 minutes avant la fin de demain. Cours sur quoi? Alors, demain, a priori, j'ai prévu normalement le cours sur, je l'ai déjà mis sur Net Campus, il me semble, avec la date. Je vais vous dire ça tout de suite. Normalement, c'est le cours sur la gestion des immobilisations. Je vais le
vérifier avec vous immédiatement. Normalement, je l'ai TD à faire, bien sûr que c'est le TD à faire. Même si je sais que les TD du lundi au mardi, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, au moins préparation du cours. Amortissement, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19. D'accord. Donc demain, normalement, nous sommes le 20. Normalement, on devrait faire. D'accord. Je dis bien normalement, on devrait faire l'amortissement des immobilisations. euh, L'amortissement des immobilisations. Après, c'est ce que j'ai prévu. D'accord. Mais on verra bien où on en est sur nos stocks. D'accord. Et si tout le monde a compris, on passera à l'amortissement des immobilisations, on verra quelle partie faire. Mais encore une fois, si vous n'avez pas compris l'évaluation des stocks, il est inutile de passer au chapitre suivant, puisque dans tous les cas, ce chapitre a besoin d'être acquis, puisque je vous ai dit, il intervient dans d'autres chapitres, et si on n'a pas acquis la méthode, c'est pas la peine d'aller plus loin, autant repasser un deuxième cours sur l'évaluation des stocks, puisque c'est, encore une fois, une technique qu'il faut appréhender et qu'il faut connaître. Allez, on y va, on passe au... Si, il y a des TD dans les amortissements. Si, il y a un TD. Alors, on passe, d'accord. Pour l'instant, on n'est pas... Ça, c'est demain et peut-être, on verra. Pour l'instant, on va s'atteler à... Alors, je vais partager mon écran. Voilà, on va regarder le TD ensemble. Et à la fin de ça, vous me direz, oui, monsieur, c'est bon, on a compris, c'est parfait. Et si vous n'avez pas compris, encore une fois, on repasse une séance dessus, il n'y a aucun souci. Alors, voilà ici d'abord donc, le travail qui avait été à faire, hein, d'accord. Donc, afin d'informer le magasinier de la façon dont vous voulez que soit tenu, vous remplirez les fiches de stock, tagada, tagada, 35. D'accord. Donc, le contexte, vous l'avez lu, on vous demande de réaliser les fiches de stock avec les différentes entrées et sorties que l'on vous donne pour le mois d'avril. Et on vous dit de présenter les fiches de stock selon trois possibilités, trois méthodes. Donc la méthode des coûts moyens unitaires pondérés après chaque entrée, qui est peut-être la méthode pas la plus compliquée, mais celle qui demande un petit calcul. Il n'y a vraiment rien de très sorcier. Vous allez voir, c'est relativement facile. Je suis sûr que vous allez pouvoir comprendre assez facilement, sans problème. Donc, on vous demande de faire les trois fiches, tout simplement. Les fiches sont les trois méthodes. La première méthode, les coûts unitaires moyens pondérés après chaque entrée, par période, coûts moyens unitaires pondérés par période, et la méthode FIFO. Alors, on va commencer par la méthode des coûts unitaires moyens pondérés après chaque entrée. Alors, ça veut dire quoi? Ici, il faut vous dire une chose. D'accord. Il y a plusieurs petits points de repère qu'il faut se prendre. Les coûts, le calcul doit se faire après chaque entrée. Quand il y a une sortie, il n'y a aucun calcul qui doit se faire, d'accord, sur quel est maintenant le nouveau prix moyen. Parce que c'est ça, finalement, la méthode, c'est de dire, voilà, une fois j'achète un produit à 10 euros le kilo, donc il rentre dans mes stocks au prix de 10 euros le kilo. Il y a des mouvements qui se font, des sorties qui se font de ce produit. Imaginons que j'ai acheté 100 kilos d'un produit et que voilà, il y ait des sorties de 20, de 30, de 40 kilos. Hop. Il m'en reste un petit peu de ce produit et je fais un nouvel approvisionnement, c'est-à-dire que je fais de nouveaux achats de ce produit. Mais cette fois-ci, au lieu de l'acheter à 10 euros le kilo, je l'achète à 12 euros le kilo. Et là, c'est là que va intervenir le calcul de savoir quel est maintenant le prix moyen, puisqu'il y en a encore en stock au prix de 10 kilos, et il y en a des nouveaux qui vont rentrer dans mon stock, d'accord, mais plus au même prix d'achat, cette fois-ci à 12 euros le kilo. Donc il va falloir pondérer les prix au kilo pour connaître le nouveau prix moyen. C'est comme si vous achetiez des tablettes de chocolat. Des fois, vous les achetez à 5 euros, donc elles valent 5 euros dans votre placard. Et puis la fois suivante, quand vous en rachetez, il en reste un petit peu dans le placard. D'accord. Il reste une tablette, mais vous allez racheter trois tablettes. Et puis les nouvelles tablettes que vous achetez,
enfin, pas les nouvelles, mais enfin, si, les nouvelles, mais du même produit. Cette fois-ci, vous les achetez, au lieu de les acheter 3 euros comme vous les avez achetés précédemment, vous les achetez à 4 euros. Ben, finalement, dans votre placard, vous allez avoir un stock d'une tablette restante qui valait 2 euros, plus des nouvelles tablettes que vous avez rentrées dans votre stock qui ont un prix différent. On va calculer un prix moyen pour l'ensemble du stock. C'est ce que l'on va faire ici. Alors, la première chose, c'est qu'on se dise qu'il y a deux types, enfin, on pourrait même dire qu'il y a trois types de mouvements. Les données que l'on vous précise et ici que je vous montre, d'accord, sont ce qu'on appelle des mouvements. D'accord. Les mouvements sont soit de sortie, quand il y a une utilisation des produits que j'ai en stock, ou les mouvements sont des mouvements d'entrée quand il y a des achats, des approvisionnements qui font arriver ce produit en stock. Donc des commandes à un fournisseur qui vont venir faire arriver le produit en question dans mon stock. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a un mouvement qui est un peu particulier. Une donnée qui est un peu particulière, c'est la valeur du stock au départ. C'est la première donnée généralement que l'on va avoir. C'est celle ici que l'on nous donne. On nous dit, voilà, le produit que l'on a en stock, j'en ai 50 kilos pour une valeur de 750 euros au total. Donc j'ai 50 kilos dans mon stock pour une valeur totale de 750 euros. Donc c'est ce que l'on va indiquer dans notre première ligne. D'accord. Moi, je le note ici comme stock initial. C'est un stock initial. Donc en stock, j'ai 50 produits pour une valeur de 750 euros. Donc il faut toujours que je calcule un prix unitaire. Donc mon prix unitaire ici, c'est pas très compliqué, hein, ça va être le total divisé par la quantité. Donc, ici, mon prix unitaire, il est de 15 euros. Comment j'ai fait le calcul ici pour connaître le prix unitaire? J'ai fait 750 divisé par 50. Donc, je vous marquerai à chaque fois les calculs qui sont ici, puisque cette donnée-là, je la connaissais. Cette donnée-là, je la connaissais. Donc, il a fallu deviner le prix unitaire ici. C'est la donnée que je ne connaissais pas dans ma ligne qui est ici. Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Ensuite, il est important de bien respecter les dates. Je vais vous mettre quelques petites informations ici. Attention, je vais mettre en rouge les petits pièges que vous pourrez retrouver éventuellement dans les exercices. Je vais mettre en rouge comme ça. Attention. Les stocks sont gérés dans l'ordre chronologique. Ça, c'est important parce que le piège que l'on peut effectivement... Voilà. Le piège qu'on peut effectivement vous faire, c'est vous donner des différentes entrées, différentes sorties avec des dates qui se mélangent. D'accord. Vous voyez qu'ici, mes dates sont dans l'ordre chronologique. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais si vous avez, et je pense à un exercice que j'avais fait une année, j'avais exprès volontairement mélangé les dates. Je n'ai pas mis les dates dans le bon ordre, dans l'ordre chronologique. Et beaucoup d'élèves s'étaient plantés sur ce point-là. Donc, il se peut très bien que lors d'un examen ou d'un exercice, vous n'ayez pas les données dans l'ordre chronologique. Il faudra absolument les remettre dans l'ordre chronologique avant tout traitement. En sachant que la première donnée qui est à saisir, c'est le stock de départ, le stock initial. Ça, ici, le stock initial, c'est la première donnée à saisir. Donc ensuite, j'y vais et je traite chaque mouvement dans l'ordre qu'il arrive. Donc le premier mouvement, c'est le mouvement du 6-4. Alors, je n'ai pas de référence ici, donc je vais marquer simplement sortie.
Il se peut que vous ayez une référence, par exemple un bon de commande ou un bon de livraison, un bon de réception, des choses comme ça. Bon, ça ne serait pas une erreur puisque ça ne va pas du tout influer, mais j'indiquerai dans référence ici, bien souvent, j'indiquerai dans référence la référence de la pièce qui m'a servi pour traiter l'information. Ici, donc, c'est une sortie. Donc, je vais utiliser la partie des sorties, évidemment. C'est une sortie de 10 kg. Toutes les sorties se font au prix qui était calculé précédemment. Donc, les sorties se font ici, je l'indique. Donc, toutes les sorties de stock se font au coût unitaire, calculé sur la ligne précédente. Et les sorties n'ont aucune influence. Les sorties n'ont aucune influence sur le coût unitaire moyen pondéré. Donc, je sors à 15 euros, évidemment, ça va me faire 150 euros. Au niveau de mon coût moyen unitaire pondéré, combien m'en reste-t-il en stock? J'en avais 50, j'en ai sorti 10. Donc, j'ai fait 50 moins 10. Je disais que les sorties n'ont aucun effet sur le coût unitaire. Donc, c'est toujours 15 euros. Donc, évidemment, ici, ça fait 40. D'accord? Donc, il en reste 40 à 15 euros. Donc, obligatoirement, la valeur du stock ici, ça sera ça fois ça. Donc, il m'en reste pour 600 euros, soit 40 kilos à 15 euros. Maintenant, ligne suivante. Donc, c'est l'opération, le mouvement du 10. Le 10, 4. C'est une entrée. Donc, je vais rentrer 30 kilos à 15,20 euros. Ce qui va me donner 446 kilos. Maintenant, combien j'en ai en stock? J'en ai bien 70. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? 70 en stock. Et c'est là où, après chaque entrée, le prix unitaire est recalculé. Obligatoirement, après chaque entrée. Je vous ai dit tout à l'heure qu'après les sorties, il n'y a pas de calcul du coût unitaire. Par contre, après chaque entrée, le coût unitaire moyen pondéré, qui correspond au prix unitaire en stock, est recalculé. Comment il est recalculé? On fait le total en stock plus le total entrée le tout divisé par la quantité en stock plus la quantité entrée. Hop. Hop. Allons-y. Ça nous donne quoi au niveau du calcul? D'accord? Je marque le détail de mon calcul ici. Mes 70. Comment j'ai retrouvé mes 70? J'en avais 40 en stock.
Ça, c'était en stock, plus les 30 en entrée. Quel est le coût en stock? 600. J'en avais la valeur en stock, plus les 456 en entrée, et je trouve 1056. Et ici, j'ai fait 1056 divisé par 70. 1056 divisé par 70. Donc maintenant, la nouvelle valeur dans mes stocks, c'est que mes produits, au lieu de valoir 15 euros, ils valent 15,09 €. C'est leur nouvelle valeur. Y a-t-il une question par rapport à ce calcul? Donc c'est clair pour tout le monde. Alors, si c'est clair pour tout le monde, je continue. Vous voulez qu'on arrondisse au chiffre? Alors, on arrondit à 2 chiffres après les virgules. On arrondit à 2 chiffres après les virgules. Malgré tout, c'est en fonction de ce que l'on vous donne. Si on ne vous dit rien, quand on est sur des prix, on arrondit à 2 chiffres après les virgules. D'accord. Je prends par exemple ce que je vous ai mis, on le traitera tout à l'heure. On le traitera tout à l'heure, le sujet qui était proposé dans l'annale 2010. D'accord. C'était donc lors de l'examen 2010 et est-ce qu'ils avaient mis une instruction spécifique? A priori, ils n'avaient pas mis d'instruction spécifique. Donc on va traiter à 2 chiffres après les virgules. Je me demande si sur la fiche de stock, il faudrait que je vérifie. Mais en général, on va quand même vous donner le détail. On va quand même vous dire comment on doit arrondir les choses. Alors, donc ici, voilà concernant mon entrée du 10 avril. Concernant maintenant mon entrée, mon mouvement du 15 avril. Alors, oui, parce que moi, j'ai 15,09. C'est bon. Alors, normalement, ça fait combien? Exactement. Si je mets plus de chiffres après la virgule, 15,86, 15,87. Bah, essayez d'arrondir au moins selon les bonnes règles. D'accord? Si vous arrondissez, parce que je vous rappelle au niveau des arrondis, si je prends 15,08, 15, on avait dit 0,8, 0,1 et quelques, d'accord? Là, le troisième chiffre, c'est un 0, donc j'arrondis à 15,08. Si c'est 15,08, 15,08, 1, 1, 2, par exemple, hein, là, c'est toujours 15,08. Ça sera la même chose avec 1, 2, 3, 4. Si par exemple ici j'ai un 2, ici j'ai un 3, et ici j'ai un 4. Si j'ai ça, quand c'est toujours 15,08. Par contre, au-dessus, donc à partir de 15, 0,8, 5, 6, tout ce que je veux, là, c'est 15,09. Et ainsi de suite. Donc, utilisez, si vous voulez arrondir un peu le chiffre à la virgule, pas de souci, mais utilisez les bonnes règles d'arrondi. Voilà. Ici, comme on était, le chiffre exact, c'était 15,086 ou 15,085,7, d'accord? Obligatoirement, je suis à 5, donc hop, c'est à 15,09, la règle, mon arrondi. Je reviens comme ça. Voilà. Alors, maintenant,
Maintenant, traitons l'opération suivante, qui est l'opération du 14, du 15 avril. Donc le 15, 4, c'est une sortie. Une sortie, donc je viens de caler là. Les sorties 20 kg. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on ne vous donne pas le prix de sortie, parce que le prix de sortie, on ne peut pas le connaître. Hop, c'est celui qui a été fait avant, donc 15,09. Oui, la calculatrice est autorisée, mais pas la calculatrice programmable. Elle doit avoir un mode avion, votre calculatrice. Bon. Donc ici, je reprends toujours le chiffre. Je vais faire ça. À chaque fois qu'il y a une sortie, c'est ce chiffre-là que je reprends. Alors, votre question, c'est si on ne marque pas nos calculs, on a faux. Je vous explique le principe. Il n'y a pas de télé là remarqué. J'y suis là. Tous les calculs, on perd des points d'intérêt. Non, on ne perd pas de points. Pour le montant des stocks, on ne multiplie pas la quantité par le niveau prix unitaire. Voilà. Hop. On y va. Je réponds aux deux questions. D'abord, si on ne marque pas les calculs, on n'est pas sanctionné si on a bon. Parce que si vous avez bon, c'est que le calcul était bon. Malgré tout, comme il m'avait été demandé par mail hier, alors je ne sais pas si c'est dans le groupe ou l'autre, moi je préfère que vous mettiez les calculs tant qu'on s'exerce. Le but ici, ce n'est pas de la rapidité, le but c'est de s'exercer. Comme ça, vous voyez le calcul que vous avez fait et ça vous permet éventuellement de voir l'erreur où elle a été faite. Et surtout, moi, si je dois corriger un TD, si le calcul est bon et que c'est juste si la méthode est bonne et que c'est juste une erreur de calcul, c'est tout, basta. Je compte pratiquement tout bon. D'accord. Mais malheureusement, si vous êtes planté au résultat et que je ne vois pas le calcul, bah, c'est zéro, c'est tout. Enfin, c'est zéro sur la ligne. Donc, alors, l'autre question qui m'était posée, c'est pour le montant des stocks, on ne multiplie pas la quantité par le nouveau prix, le montant des stocks. Le montant des stocks, ici, la quantité par le nouveau prix. Je ne comprends pas la question. On ne multiplie pas la quantité par le nouveau prix. Là, on est bon. Hein. Sauf si vous me posez ici maintenant la question, quel est ce que j'ai en stock? J'en avais 70, j'en retire 20. Donc, il me reste 5 en stock. Le prix ne change pas, c'est 15,09, puisque les sorties n'ont aucune influence sur le stock. D'accord. Donc, ici, donc ici, comment j'ai trouvé ce calcul-là? J'ai fait 70 moins 50. Ici, 15,09, il n'y a pas de calcul à faire. Et ici, évidemment, j'ai fait 20, c'était 50. 50, ouais. 50 fois 15,09. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Bon, a priori, si c'est clair, je continue. Donc ça, c'était une sortie. On a trouvé 70 et 1056. Alors, c'est une sortie. J'en avais 70, on est d'accord? Je n'ai pas fait d'erreur de calcul. On en avait 70. On en a sorti 20, donc il en reste 50. À 15,09, ça fait 750. Pour la ligne précédente, comment a-t-on fait? Je vais refaire, puisqu'on va avoir ici une nouvelle entrée le 20. Le 24. Donc ici, le 20, c'est une nouvelle entrée. Alors on sait que quand on est sur des entrées, on en a pour 30. On vous a donné ici, non pas le prix unitaire, mais le prix total, 474.
Quand on vous donne le prix total, eh ben, on recherche le prix unitaire, qui sera le prix total divisé par... Donc cette fois-ci, on les a à 15,80. Je vais vous marquer ici. Quand on nous donne le prix total, on recherche le coût unitaire prix total divisé par quantité. Donc ici, j'ai une nouvelle entrée. Donc la technique, à chaque fois que j'ai une nouvelle entrée, la technique sera toujours la même. D'abord, j'additionne les quantités. J'en avais 50 plus 30 pour 80 maintenant. Quand j'additionne les quantités, donc 50 que j'avais en stock, plus 30. Deuxième point, ça c'est la première chose à faire. Première opération, opération 1. Opération 2, j'additionne les totaux. 754 plus 474, c'est-à-dire le total que j'avais avant l'entrée, plus la nouvelle entrée. Donc avant j'avais 754, j'entre 474 euros, donc j'additionne les deux. Ça c'est ma deuxième opération. Ça plus ça. Troisième opération, pour obtenir le coût unitaire, je fais 1228,50 divisé par la quantité, par 80. Et je vais avoir un nouveau coût unitaire de 15,36 €, ce qui est normal puisque je les achète plus cher. Donc, mon prix moyen, il augmente. Opération du 23. C'est encore une entrée. Je dois avoir deux entrées de suite, comme je pourrais avoir tout à l'heure à la suite, le 24 et le 28, c'est deux sorties de suite. Donc j'ai une nouvelle entrée à 60 kg. Une entrée à 35 kg. 35 kg. Pour 549,85. C'est le même que tout à l'heure. On ne m'a pas donné le prix unitaire. Je vais devoir le calculer. Et ici, j'ai un prix unitaire, encore une fois, qui est différent, qui est de 15,71. Donc, je vais recalculer avec la même méthodologie. Première étape, addition des quantités, 80 plus 35. Première étape, addition des quantités. « 80 plus 35, ça c'est ma première étape. Deuxième étape, addition des totaux, des coûts totaux. Donc 1228,50 plus 549,85. 1228 plus 549. Troisième étape, recherche de coût moyen unitaire pondéré en faisant le total, c'est-à-dire 1778,35 divisé par 115. J'ai un nouveau coût ici qui est à 15,46. À l'intérieur de mon stock, en moyenne, les produits valent 15,46. 15,46. Les deux prochaines sorties, 24,04, j'ai une sortie de 60 kg. Je vous rappelle que quand ce sont des sorties, on travaille toujours avec, on reprend toujours le coût unitaire pondéré dernièrement calculé. Donc ici, ça c'est obligatoirement égal à ça. Toujours. Pour chaque sortie. Maintenant, combien y en a-t-il en stock? En stock, j'en ai 115 moins 60, puisque c'est une sortie.
Le prix ne bouge jamais. Quand ce sont des sorties, le prix ne bouge jamais au niveau de mes stocks. 15,46. 15,46. Et le calcul ici va faire 55 fois 15,46. 830, 850, 30. J'ai de nouveau une sortie. Alors, ici, c'était une sortie. J'ai de nouveau et finalement une sortie, le 28,04. C'est encore une sortie. C'est une sortie de 10 kg. À quel prix? Toujours au même prix, je ne cherche pas. Le prix, c'est toujours 15,46. Enfin, parce que je prends toujours mon dernier prix. Les sorties se font toujours au dernier prix. Maintenant, combien j'en ai en stock? J'en avais 55, j'en ai sorti 10. J'en ai plus que 45 en stock. Le prix ne change pas. Pour une valeur totale de... Donc, ici, pour calculer la quantité, j'ai fait 55 moins 10, tout simplement. À 15,46, puisque le prix ne bouge pas quand ce sont des sorties. Et ensuite, j'ai fait donc 45 fois 15,46. Voilà pour la technique de la méthode unitaire pondérée, la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que quand, d'abord, prenons le plus simple, quand il y a des sorties, je ne fais pas de calcul, je ne refais pas de calcul du coût unitaire moyen pondéré, de moyenne du coût. D'accord? Je ne refais pas de calcul. Par contre, à chaque entrée, à chaque fois que je vais avoir une nouvelle entrée, je vais devoir recalculer le coût moyen. Le coût moyen dans la partie stock, il se fait en 3 étapes. Première étape, calcul du coût moyen. Que pour la partie des stocks. D'accord. Étape 1. Addition des quantités. C'est-à-dire la quantité que j'avais en stock plus la quantité que j'ai achetée. Étape 2. Étape 2. Addition des coûts totaux. C'est-à-dire quels étaient les coûts totaux que j'avais en stock et quel est le coût total de la nouvelle entrée. Étape 3. Calcul du coût moyen, du coût unitaire moyen pondéré en faisant coûts totaux divisé par quantité totale. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions pour Maxime. Pour les arrondis, vous avez jusqu'à quel chiffre après trouver un arrondi. Alors, pour les arrondis, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on travaille avec des prix, on travaille toujours à l'arrondi à 2 chiffres, à 2 décimales. D'accord? Mais ici, je vous redonnais les règles d'arrondi. C'est-à-dire que quand vous obtenez, par exemple, 4 chiffres après la virgule 15,08,01, vous arrondissez à 15,08. Par contre, dès que vous trouvez après le 8 un 5, on passe à 15,09. Ce sont les règles d'arrondi. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je peux considérer que c'est clair pour tout le monde. Il ne faut pas hésiter, hein. Moi, répéter, ça ne me dérange pas du tout. Ça me dérange beaucoup plus quand les étudiants n'ont pas osé poser leurs questions en se disant je vais paraître bête, ridicule. Non, il n'y a pas d'étudiants bêtes, il n'y a pas d'étudiants ridicules. Il y a des étudiants qui ont envie de comprendre. Alors, si vous voulez bien,
Nous allons donc traiter maintenant la fiche de stock d'évaluation avec la méthode des coûts unitaires moyens pondérés en fin de période. Alors, vous allez voir comment ça s'opère, c'est un petit peu plus simple. Il n'y aura qu'un calcul à faire. Dans un premier temps, ma première étape, c'est que je vais remplir au niveau des quantités et des coûts d'entrée. Les coûts de sortie, je ne vais pas les calculer. Donc, hop, je ne vais pas m'embêter. Je vais reprendre déjà ça. Beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Alors, là, le premier, c'est le stock initial. Donc, le stock initial, il n'y a pas de souci à faire. Je reprends les montants que j'avais. C'est une méthode qui marche seulement d'un mois là. Oui, c'est une méthode qui va marcher. Alors, pour la méthode des coûts unitaires moyens pondérés en fin de période, c'est une méthode qu'on applique à la fin de la période. D'accord. Donc, soit la période est de un mois, ou la période peut être aussi plus petite, par exemple de une semaine. Alors, encore une fois, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une méthode qui est forte employée. Elle est pratiquement, elle est très peu employée. En tout cas, elle vous est rarement, mais alors très rarement, bah jamais en fait, soyons très clairs, elle n'a jamais été demandée lors des examens. La première, oui, la dernière, oui, mais celle-ci, allez, s'il y en a une sur laquelle vous avez le droit de faire une impasse, on peut, même si elle est super simple, hein, vous allez voir. Donc ici, je prends mon entrée à 15 euros, on était à 750 euros. Donc ensuite, je vais remplir, je ne vais pas forcément tout détailler, mais donc à partir du 10, hop, ouais. Je mets tous mes coûts d'entrée. D'accord. Je vais mettre tous mes coûts d'entrée. Ensuite, je vais reprendre toutes mes sorties. Je remets toutes mes sorties. J'aurais pu d'aller date par date. Alors, telle date, une entrée. Mais on a fait exactement la même méthode avant. Mais vous remarquez que les coûts des sorties, pour l'instant, je ne mets aucun coût. Donc, on va revoir les étapes ensemble ici. Étape 1, vous mettez toutes les entrées valorisées, c'est-à-dire avec leur coût d'entrée. Étape 2, vous mettez toutes les sorties. D'accord. Pas de plus. Maintenant, on va calculer le coût moyen unitaire pondéré pour toute la période, qui sera valable donc, et qui pourra être enregistré pour toutes les sorties. Alors ici, je peux quand même indiquer qu'il m'en reste 40. Ici, je peux quand même indiquer que 40, j'en ai entré 30, j'en aurai 70. Ici, je peux indiquer que j'en aurai plus que 50. Ici, vous avez compris, 80. Ici, 115. Ici, 55. Et donc 45. Voilà, ça, je peux l'indiquer. Donc, j'indique au niveau des entrées et des coûts, au niveau des sorties et des stocks, je n'indique que les quantités, je ne marque pas le coût. Maintenant, je vais calculer ce nouveau coût moyen unitaire pondéré en fin de période. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais additionner le stock initial plus toutes les entrées. C'est-à-dire que je fais l'addition des quantités. D'accord. Les quantités. D'accord. Addition des quantités. Donc le SI, le stock initial, plus les entrées. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'espace au-dessous pour redonner l'explication. Donc on est bien d'accord que ici, je vais donc avoir en entrée, au stock initial, j'en avais 50, plus en entrée 30, plus 30, plus 35. On est bien d'accord là-dessus. Ce montant total, pas ce montant, mais cette mesure des quantités totales va me donner 145.
Ensuite, je vais additionner tous les coûts totaux. Addition des coûts totaux. Pareil toujours, hein. Stock initial plus les entrées. Donc ici, 750 plus 456 plus 474 plus 549, 85. Voilà, c'est toutes mes entrées que je vais donc additionner. Donc 750 plus 456 plus 474 plus... Voilà. Donc j'en ai pour 2000 euros. Et ça, je vais le diviser. Je vais diviser l'un par l'autre. Donc ça veut dire maintenant que mon... j'aurais dû faire l'inverse. Hop, si vous me permettez juste 30 secondes. Je voulais mettre les quantités en dessous. Mais ça va pas aller. Hop, voilà. Hop, voilà. Et ça, donc maintenant, ça va me donner égal à mon coût moyen unitaire pondéré. Donc mon coût moyen unitaire pondéré, ça sera ça divisé par ça. Et donc je vais avoir un coût moyen unitaire pondéré, si je l'arrondis à deux chiffres après les virgules, à 15,38. Mon coût moyen unitaire pondéré de fin de période ici, hein, j'ai indiqué. Voilà. Tac, tac, tac. Donc maintenant, étape suivante, je vais pouvoir reporter ce prix à l'intérieur. Donc étape suivante, je reporte le prix, ici 15,38, ici 15,38, 15,38, 15,38. Et je vais le reporter partout où il me manque mes prix. Parce que ça va être le prix à utiliser dans toute. Et ensuite, j'ai plus qu'à multiplier ici pour faire mes calculs. Voilà, ma fiche de stock est faite. Alors, ce qu'il faut aussi bien prendre conscience, souvent les élèves ne vont pas jusqu'à la fin, on leur demande quelle est la valeur du stock en fin de période, et ils ne répondent pas à la question, ils font une belle... Je voudrais qu'on puisse que la dernière... On peut remplir que la dernière ligne, oui, Delphine. On peut remplir que la dernière ligne, moi je l'ai fait au complet ici, ça ne change pas grand-chose. Mais vous avez raison, on peut remplir que la dernière ligne par un souci de rapidité. Malgré tout, ce que je voulais dire, c'est de ne pas oublier de répondre aux questions qui vous sont posées. Bien souvent, on vous demande quelle est la valeur du stock en fin de période. Puis les élèves font un super tableau, ils ont bon, d'accord. Et puis ils ne disent pas la valeur du stock est de autant. Il faut répondre à la question. Si on me demandait quelle est la valeur du stock au 30 avril, le stock est de 692 euros selon cette méthode-là, 695 selon cette méthode-là. Ne pas oublier de répondre aux questions. Est-ce que on est
clair pour la partie des coûts moyens unitaires pondérés en fin de période. Oui, pas de souci. Je vais faire ça ici. Je vais donner méthode de calcul. Voilà, comme ça, à faire. Voilà, comme ça, hop, c'est clair pour tout le monde. Allons-y pour donc la dernière partie. Cette fois-ci, donc la méthode du coût moyen, pardon, la méthode du PEPS, donc le premier entrée, premier sortie, qui s'appelle aussi la méthode FIFO. D'accord. Ça, c'est en anglais, mais vous pourrez le voir éventuellement dans un énoncé ou dans un cours. Donc la méthode PEPS ou FIFO. FIFO voulant dire first in, first out, pour première entrée, premier sortie. Pour ceux qui sont très forts en anglais. Alors, dans cette méthode, on va toujours regarder quelle est la denrée ou quel est le produit qui est rentré en premier dans le stock pour pouvoir, quand il y a une sortie, taper d'abord sur ce produit. Et on va le faire dans l'ordre des produits d'arrivée. Bien sûr, leur arrivée, vous les avez au niveau des dates. C'est pour ça que je vous disais aussi les dates sont importantes. La première ligne, on ne va pas avoir beaucoup de différence puisqu'on va constater toujours, dans tous les cas, mon stock initial. Mon stock initial ici, il est de toujours 50 kg pour une valeur totale de 750. Donc, ce qui veut dire ici que j'ai ça divisé par ça au niveau de la valeur. Ensuite, j'ai une entrée. D'accord, j'ai une entrée à 15,20. Ça veut dire que dans mon stock, ça ne va pas aller comme je l'ai fait, c'est pas grave. Je vais faire ça comme ça. Oups, 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 oups. Ah, excusez-moi, j'avais anticipé un petit truc qu'il ne fallait pas. Voilà, nous y revoilà. Donc, je vais avoir une entrée. Cette entrée, ici, vous allez voir pourquoi il a une sortie là-bas. Ah ouais. Ah bah voilà pourquoi j'avais fait bien les choses finalement. Parce que, voilà, je suis un peu. Voilà. Je reviens ici. Voilà pourquoi en fait mon tableau il était bien préparé. Excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Donc le 6-4. Allons-y, on y va. Le 6-4, il y a une sortie. Donc les sorties, pas de problème. De toute façon, il n'y a qu'une sorte de produit. En tout cas, il n'y a qu'un produit référencé avec un prix en stock. Donc il n'y a aucun souci. Je sors le produit qui est présent. Le produit il est présent à 15 euros. Donc je sors le produit à 15 euros. Donc il y a une sortie de 10 kg. Donc à 15 euros, pas de problème. Donc ça va faire une sortie 250. Donc, combien en reste-t-il en stock? 40, 15 euros. Donc j'aurai 40 produits à 15 euros. Voilà mon entrée. D'accord. Mon entrée ici, qui se fait donc le 10-4. Mon entrée le 10-4. C'est une entrée. Alors, mon entrée ici, je rentre 30 kg à 15 euros. Donc ça va me donner 456 euros. Maintenant, dans
dans mon stock, que va-t-il se passer? Je vais avoir deux choses. Je vais avoir des produits à 15 et des produits à 15,20. Les produits à 15, je les mets en premier parce que vous voyez que c'est les plus anciens, c'est ceux qui sont là. Donc je reprends mes produits à 15 pour 600 euros et je vais aussi indiquer, vous voyez que j'ai mis la même ligne ici, à l'intérieur je dédouble ma case, j'indique aussi que j'en ai aussi à 30 mais à 15,20. Vous voyez que ici, tout ça, c'est la même ligne de stock, c'est le même mouvement, mais à l'intérieur de mon stock, je constate deux prix différents. C'est ça l'intérêt de la méthode FIFO, c'est que je vais constater des prix différents à l'intérieur du stock, parce que quand je vais les sortir, je vais sortir d'abord les plus anciens, c'est-à-dire ceux-là, et ensuite, je vais sortir ceux-là, en fonction des besoins. Donc je pense qu'on va pouvoir tout de suite regarder comment ça se passe. Le 15-4. Donc, j'ai une sortie. J'ai une sortie de 20 kg. Je vais aller chercher sur les plus anciens. Les plus anciens, c'est ceux-là. Je les ai bien mis dans l'ordre. Les plus anciens, c'est ceux-là. Donc, je vais les sortir à 15 euros. 15 euros. Pardon. Il y avait une sortie de 20 kg à 15 euros. Donc, dans mon stock, que va-t-il me rester? Il va m'en rester des... Comme ça, il va m'en rester, d'accord? À 15 euros, il va m'en rester. Il va m'en rester 20 à 15 euros. Et il va toujours me rester mes 30 à 15,20 euros. Je recalcule, hop, hop, et je recalcule, hop, hop. Et j'aurai toujours cette méthodologie-là, c'est-à-dire que je vais regrouper mes lignes ici, puisque voilà, hop, comme ça vous comprenez bien. Et ça ne représente bien sûr qu'un mouvement de stock. Mais à la fin, et je pourrais même des fois avoir jusqu'à 3-4 prix différents dans mes stocks. Ça va toujours se calculer comme ça. Le suivant, c'est le 20. Le 24, qu'est-ce que j'ai? J'ai une entrée. Encore avec un prix différent, puisque le 24, je vais en rentrer 30 kg. Je sais que je les rentre à donc 30 kg à 474 euros. Donc ça va me faire un prix unitaire de 15,80. Et bien maintenant, je vais avoir ici, je vais avoir trois prix. Je vais avoir toujours ceux-là, qui sont toujours en stock. Si vous voulez bien, je vais faire ça. Hop, je vais faire ça. Plus 30 kg à 15,80. Et ça, voilà, tout ça, c'est qu'un seul mouvement. Je vais regrouper, je vais le mettre en couleur en blouge. Voilà, et je vais regrouper ce qui doit être regroupé comme ça. Je suis mis de faire mon petit regroupement pour que vous compreniez bien et je réponds à votre question, mademoiselle. Voilà. Alors, votre collègue me dit pourquoi 15,09 n'apparaît plus. 15,09 n'apparaît nulle part. Non, je pense que 15,09 c'était peut-être un prix qu'on avait calculé tout à l'heure. Donc c'était un prix qui était un prix unitaire moyen pondéré. Ici, on ne fait pas de calcul. On va garder en mémoire chaque prix différent. On ne fait pas de calcul pour recalculer un prix moyen. Vous voyez qu'ici, si je reprends, je les ai rentrés
à 30 euros, à 15,20 €. Donc, j'ai gardé ceux que j'avais à 15 euros et j'ai rajouté ceux que j'avais à 15,20 €. Ici, j'en avais à 15 euros, à 15,20 € et en plus, j'en ai rentré à 15,80 €. Donc, je garde tout ce que j'ai. Et ma prochaine sortie, si vous voulez bien, si vous avez juste deux, vous n'avez pas cours après ou vous avez cours? Si vous avez cours, je vous lâche. Si vous n'avez pas cours, si vous avez cours, bah, je vais être obligé de vous lâcher alors. Oui, parce que c'est 18h10. On continue ça demain, donc inutile de voir le chapitre sur les amortissements. D'accord. Je vais vérifier s'il y a le TD, il sera à voir pour donc vendredi. Il me semble que ce sera notre prochaine séance. Il faut qu'on se termine ça, parce qu'on a encore le 2 à faire. On a cet exercice-là terminé, mais on va le garder dans la même philosophie. Vous allez essayer de le terminer, et puis on corrigera. Est-ce que pour l'instant, tout le monde comprend? Oui, donc on va pouvoir accélérer et finir vraiment l'exercice 2 plus l'anal. Si vraiment il y a des gens qui ne comprennent pas, qui me le disent, hein, je suis toujours les plus lents. Très bien. Bah, si c'est bon pour tous, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, enfin un bon cours, et puis on se revoit demain. Allez, merci, ciao, bonne soirée.